À venir dans la grande édition sur Canal 10, le Talk. Ce soir, nous allons nous poser une question, à savoir qui était Jésus. Et pour y répondre, je recevrai Guillaume Titiana, chercheur indépendant et spécialiste de la Bible, José Gérard Tousset, qui est directeur du RESAIX dans l'insertion des jeunes, et Pierre Nillon, égyptologue, historien et théologien. A tout de suite. De retour sur le plateau de la grande édition, Yves Boisset est arrivé. Bonsoir Yves. Bonsoir Harold. Ainsi que nos trois invités. Donc, comme je vous l'annonçais en plateau, nous allons essayer de savoir un peu mieux qui était Jésus. Donc, à cet effet-là, nous recevons Guillaume Titiana, qui est chercheur indépendant et spécialiste de la Bible. Il a d'ailleurs écrit cet ouvrage, Cam et ses fils des Noirs bénis des dieux. Et il a un autre ouvrage justement sur Jésus, dont il va nous parler, qui a l'air très intéressant. Et nous avons aussi José Gérard Tousset, qui lui est formateur vocal, directeur du RESAIX dans l'insertion des jeunes. Donc vous travaillez plus avec la jeunesse. On va y venir tout à l'heure. Et à vos côtés, Pierre Nillon, qui est égyptologue, historien et théologien. Alors là, c'est la complète. Vous avez pris toutes les spécialités, comme ça, on passe tout en revue. Et vous êtes d'ailleurs auteur de l'ouvrage Moïse l'Africain, la véritable Bible de Moïse et prières et enseignements pharaoniques de Nafakururé. C'est pas beaucoup de mots, hein. Ah, oui, oui. Donc c'est cet ouvrage qui est quand même costaud. Donc déjà, on va commencer par la première phrase, n'est-ce pas? Que savons-nous de l'histoire des peuples noirs et de l'Afrique? Réponse, rien ou presque rien. Donc, Jésus venait d'Afrique. C'est vrai qu'on arrive dans la période où les fêtes de Noël arrivent, donc on célèbre l'enfant Jésus, qui est techniquement le Fils de Dieu. Enfin bon, il y a toute une histoire autour de ça. On va essayer de rétablir un petit peu des vérités, puisqu'on confond le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. C'est pas tout à fait pareil. Donc, Monsieur Titiana, qui était Jésus? Eh bien, Jésus des historiens reste un vrai mystère. Le Fils de l'homme est très voilé, à tel point que certains chercheurs se demandent s'il a vraiment existé. D'accord. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'il a existé? On est sûr ou on n'est pas sûr? Moi, au point de vue de mes recherches, je me suis plutôt focalisé sur l'enseignement de Jésus. Dans Jésus de Nazareth, je m'interroge sur la personne et sur l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qu'il a livré, sachant que sa mère... Déjà, sur l'homme. Déjà, arrêtons-nous sur l'homme, parce qu'on dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Déjà, pour commencer. À Bible ouverte, si on prend la Bible comme le vieux livre historique, mais pas comme le plus vieux livre spirituel. En croire la Bible, oui, Jésus est fils de Dieu et fils de l'homme. Vous êtes basé sur la Bible pour vos recherches? Il me fallait un support. Donc j'ai pris la Bible comme support. Mon travail, c'est un travail scientifique à la base. Mais est-ce que la Bible, c'est un support fiable? Effectivement, des dates que nous avons par rapport au papyrus égyptien, on se rend compte que finalement il y a des vérités qui sont dans la Bible, mais un petit peu voilées de légende. Mais effectivement, le chercheur qui décrypte la Bible peut comprendre que Jésus de la Bible, en réalité, n'est autre qu'Emmanuel. Vous avez fait des études de théologie quelque part? Je me suis spécialisé dans la Bible. Donc vous dites que que c'est Emmanuel, c'est-à-dire? Tout à fait. En disséquant la Bible, vous vous rendez compte que le prophète Ésaïe, dont la parole de Dieu a été mise dans sa bouche, dit qu'il y aura un enfant à naître et que cet enfant-là, on va l'appeler Emmanuel. On se rend compte que les évangélistes, notamment Luc et Matthieu, dans la généalogie de Jésus, ont rajouté, d'Emmanuel, ils ont rajouté Jésus. Donc, je me suis interrogé sur le point de la hiérarchie. Qui a décidé? Est-ce que c'est Dieu qui donne le nom à l'enfant, ou est-ce que c'est l'ange ou Luc qui dit
que cet enfant-là, on va l'appeler Jésus. Et on se rend compte que le Jésus en question n'est qu'un pseudonyme. D'accord. Le vrai nom de l'enfant, c'est Emmanuel. Car l'ange n'est pas plus royaliste que le roi, que le Seigneur, que Dieu. Donc, bon, il est plus ou moins fils de Dieu. Mais fils de quel homme? Est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a des polémiques qui disent que Marie, c'est pas forcément sa mère. On s'y retrouve plus, en fait. Donc, Jésus, c'est le fils de qui? On sait que c'est un des descendants du roi David. Mais concrètement, cet Emmanuel, alias Jésus, c'est l'enfant de qui? Est-ce qu'on sait? Dans Tchabé ses fils, je disais déjà que Jésus n'est pas descendant de David. Lui-même, il le dit. Il a dit qu'il n'est pas un rejeton de David. Donc, dans mes recherches, je serais plutôt tenté de dire que Jésus est plutôt rejeton d'Amon. Parce que dans Damon en ancien égyptien, Amoun en ancien égyptien et Amen en grec. Donc, quand on lit la Bible, dans son évocation à son père, dans sa prière, il prie son père et finit par un nom. Contrairement aux idées reçues, à savoir que Amon ou Amen veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord, seuls les ignorants peuvent encore tenir cette thèse comme fiable. Dans la mesure où Amen, c'est le nom de la divinité universelle et c'est le nom de la divinité égyptienne. D'accord. Monsieur Nillon, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, mon approche est un peu différente, c'est-à-dire au niveau de Jésus. À un certain moment, je mettais en doute l'historicité du personnage, sous prétexte qu'il n'y a aucune trace contemporaine. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune trace de l'existence de quelqu'un que ça signifie forcément que la personne n'a pas existé. Donc la question que je me pose, c'est que les textes qui nous relatent la vie de Jésus remontent au IIe siècle. C'est ce qu'on appelle le papyrus 130, parmi les textes canoniques, puisque maintenant on a trouvé des évangiles qu'on appelle apocryphes qui dateraient avant la destruction du temple en 70 et qui offrent une autre image de Jésus, une image différente de l'image qu'on véhicule. Et quelle était-elle, cette image-là? C'est que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. On est tous fils de Dieu dans le sens nous sommes tous des créatures de Dieu. Et donc Jésus c'est un homme tout à fait ordinaire, c'est un Messie parmi tant d'autres. Il n'est pas le Messie. Dans la Bible? Non, je vous parle des textes apocryphes. Parce que le mot qu'on traduit par Christos en grec, traduit déjà l'hébreu Machia, qui traduit l'égyptien Neb, Naba, la racine du mot c'est Nab, qui signifie celui qu'on verse l'huile sur la tête. D'où le mot Neban en Wolof, en sérère ou en peul, qui signifie l'huile, la graisse. Et tous les pharaons égyptiens étaient des messies, des Nabas, comme les rois Mossi au Burkina Faso. Donc vous, si vous avez une mission, qu'on vous a investi par une cérémonie, vous êtes un messie. Donc Jésus, c'était un messie parmi tant d'autres. Donc pour vous, l'histoire de la Bible, elle a été tronquée. Bien sûr. Sur les documents, mais par le Sanhédrin, par les Juifs, par les scribes. D'ailleurs, dans, je crois, Jérémie, je le disais, dans Jérémie chapitre 8, verset 8, on dit « C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes ». On savait très bien que les scribes juifs ne relataient pas la vérité. C'est-à-dire, si vous prenez la Bible, c'est un plagiat de documents égyptiens. Donc, les Messies apparaissent. C'est pas la peine de vous baser sur la Bible pour en ce qui me concerne. Bon, après, on peut étudier ce que dit la Bible. Mais la Bible dit quelque chose, l'histoire dit autre chose. D'accord. Donc concrètement, dans ce cas-là, Jésus en fait était égyptien. Non, ça ne veut pas dire qu'il est égyptien. Ça veut dire que son message, sa vie, sa biographie, puisque l'histoire de Jésus, il a peut-être existé, mais c'est pas passé tel que le relatent les évangiles. Déjà, est-ce qu'il est né il y a 2000 ans? Justement, là, on n'en sait rien du tout. En fait. Parce qu'on a une fourchette, on dit qu'il serait né sous le règne du roi Hérode. En même temps, on dit sous le règne du roi, Tibère César. Donc, on sait très bien, il pouvait être né entre l'an 19 avant son règne jusqu'à l'an 7. Donc ça fait une fourchette. Et c'est au 5e, 6e siècle qu'il y a Denis le Petit qui a établi la date de notre calendrier par rapport à l'année supposée de Jésus. Il se trouve qu'il s'est trompé de 4 ans déjà.
Mais par la suite, il y a encore autre chose. Il y a le russe Anatoly Fomenko qui explique que dans les anciens papyrus, ils ont confondu le I du mot incarnation avec le chiffre romain 1. Donc ce qui veut dire que notre chronologie serait à retrancher 1000 ans. On ne serait pas en 2016, mais en 1016, après la naissance supposée de Jésus. D'accord. Donc pour vous, il faut... Donc l'histoire va à l'encontre de ce que dit la Bible. Pour vous, c'est se baser sur l'histoire, parce que vous êtes un historien, plutôt que sur la Bible. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut mettre les deux documents en parallèle et faire une étude comparative. Déjà, même le mot qui signifie Messie en égyptien, le mot Neb, si vous prenez la racine du mot, signifie noir. Donc un Messie est forcément noir déjà. Et ça explique pourquoi, dans les anciennes iconographies, le Messie, le Christ, est toujours représenté en noir. Exact. Et j'ai même trouvé justement, je crois que c'est... Il y a un peuple justement africain, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, il priait le Christ déjà il y a 15 siècles. Ils avaient des représentations picturales justement de Jésus en tant que noir et que les apôtres aussi en fait étaient noirs. Oui, on retrouve ce genre de choses, mais un peu partout en Afrique. Depuis l'Antiquité, les gens priaient un Messie qui était noir. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, il y a eu l'esclavage, il y a eu le blanchiment de l'histoire. Voilà. À quel point ? À quel point ? Mais au point de nous abrutir jusqu'à maintenant. Oui, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple le mot égyptien, la racine, puisqu'on parlait de camitude, la racine signifie cam, signifie charbon noir. Le M devient L, ça va donner le mot Kala, Makala, Dikala, la déesse Kali. Tous ces mots-là signifient noir charbon, mais pas noir crème sapoti ou vraiment noir charbon. Et c'est ce mot-là que les Égyptiens ils utilisaient. Et comment se fait-il que maintenant un mot qui signifie noir charbon, dans tous les films faits par Hollywood, les noirs ce sont des serviteurs et les pharaons ils sont blancs. Exact. Parce que c'est les Européens qui ont falsifié l'histoire, donc c'est tout à fait logique, ça s'inscrit dans une logique. Est-ce qu'on ne peut pas dire justement que la Bible c'est un instrument de falsification de l'histoire ? C'est un instrument de colonisation, on dit la religion c'est l'opium du peuple, c'est tout à fait normal. D'accord. Donc il faudrait tout revoir en fait. Il faudrait tout revoir, l'histoire en général, puisque comme je le dis dans mon livre, celui qui contrôle le passé, contrôle le présent et contrôle le futur. À partir du moment où quelqu'un contrôle votre histoire, il vous raconte que vos ancêtres étaient des Gaulois et que vous le répétez, voilà. Il vous contrôle. Alors là, vous êtes en train de déconstruire, de tout déconstruire. Donc, la Bible, comme vous dites, c'est pas le livre qu'il faut suivre, il faut plutôt regarder au niveau de l'histoire. Alors, pour ceux qui sont croyants, vous dites quoi ? Vous dites qu'il ne faut plus croire en la Bible, il faut croire en qui, en quoi ? Non, je ne dis pas qu'il ne faut plus croire en la Bible, parce que la Bible reprend une histoire qui existait bien avant. Par exemple, là, le 25-24 décembre, on va fêter la naissance de Jésus, mais ce n'est pas une nouveauté qui remonte à 2000 ans. Déjà dans l'Antiquité, au solstice d'hiver, les peuples faisaient des fêtes. La fête des Lumières en Égypte existait bien avant. Ça n'a rien à voir, en fait, cette fête-là n'avait rien à voir avec Jésus. C'est du recyclage, c'est-à-dire où les gens arrivent à un certain moment, il y a des fêtes qui existent, qu'on appelle les fêtes païennes, on va les recycler. On va dire, tiens, on a un Messie à présenter. Comme les gens fêtent déjà l'avènement d'un Messie le 25 au solstice d'hiver, que ce soit Mitra, que ce soit Horus ou Osiris, c'est tout à fait normal. L'Église catholique va dire que Jésus il est né le 25 décembre. Alors que si vous prenez les récits des évangiles, on nous dit que quand il y a eu l'étoile, il y avait des bergers qui faisaient perdre leur troupeau en Israël en plein hiver. C'est impossible, c'est forcément au printemps. Mais comme il fallait calquer sur une date que les gens fêtaient, donc l'Église va instaurer la date du 24 décembre, tout simplement. Oui, je vais rajouter également, il faudrait qu'on sache de quoi on parle. Je pense qu'en fêtant, quand on dit en fête la naissance de Jésus, en réalité, on fête que le nom Emmanuel, dont l'étymologie est Immanuel. C'est vrai, je crois que c'est les Rastas, qui parlent souvent d'Emmanuel. Je vous dis, l'étymologie dans Jésus de Nazareth, c'est le premier livre qui va démontrer que Emmanuel a pour étymologie Immanuel, dont la racine est Amen. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est l'Amen, il est l'astre du jour,
il est l'étoile du matin conformément au soleil. À l'époque, d'aucuns disaient même qu'il il faisait partie de la secte essénienne, c'est-à-dire une secte juive qui rendait un culte au soleil. Donc, pour bien nous placer dans le contexte, il faut qu'on sache qu'on fête Noël le 25 décembre, c'est Emmanuel que nous fêtons. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus, contrairement à la Bible, Jésus est né sous un climat tempéré et en même temps on le fête le 25 décembre. Donc, vous voyez, il faut bien placer les choses dans leur contexte. Moi je dis aujourd'hui, Noël, je suis le premier à avoir donné aujourd'hui l'étymologie du mot Emmanuel. C'est Immanuela, dont la racine est Amen. Ça apparaît dans mon livre Jésus de Nazareth, un initié de la mathématique égyptienne. Donc, nous avons Noël en créole, hein, Christmas en anglais, Noël en créole, Christmas en anglais qui veut dire Christ, et Navidad en espagnol qui veut dire naissance. Donc, il faut qu'on comprenne très bien pourquoi on fête la naissance de Jésus, qui est rien d'autre qu'Emmanuel, en réalité. C'est pour cela que je vous ai dit en préambule que Jésus, le nom Jésus n'est qu'un pseudonyme. Et que l'ange du Seigneur, je ne sais pas de quel ange parle-t-on, parce que nous savons aussi que Satan a des anges. Donc, vous voyez très bien que Luc, hein, c'est une invention de Luc, d'introduire la notion de l'ange qui dit qu'il faut donner à l'enfant le nom de Jésus. Hein, le nom de Jésus, même, ça n'existe pas. C'est Emmanuel. Et si vous comprenez pourquoi on dit Emmanuel, vous comprenez tout le reste. Pourquoi on le fait aussi au solstice d'hiver? Parce que ça représente, solstice d'hiver qui représente le cycle du soleil. Vous voyez? Donc c'est pour ça que Jésus dit qu'il est l'Amen. Et il est l'astre du jour, il est l'étoile du matin. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps Amen à l'église? Ah, d'accord. Mais malheureusement, comme effectivement des gens qui n'ont pas fait de la linguistique, ils nous disent que Amen veut dire je suis d'accord, je suis, ainsi soit-il. Mais il suffit de placer les arguments qu'ils avancent dans le contexte, notamment dans Apocalypse 3,14, vous verrez qu'on parle de divinité, ça ne veut rien dire. Quand je dis voici l'Amen qui vient, mais il suffit de remplacer voici, je suis ainsi soit-il qui vient, je suis d'accord qui vient. Ça n'a aucun sens. Effectivement. Hein, ça n'a aucun sens. Donc il faut bien comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est parce que Emmanuel a été débaptisé au profit de Jésus. Vous voyez? Est-ce que l'histoire prouve effectivement qu'il n'y avait pas de Jésus à la base? Non, l'histoire ne prouve pas qu'il n'y avait pas ou qu'il y avait. On a des sous l'appellation Jésus, hein, on parle bien. Bah, les textes les plus anciens mentionnent le Christ. C'est le mot Christ. Le nom de Jésus apparaît dans les textes postérieurs. Ok. Et est-ce que Emmanuel, on trouve cette référence? Oui, dans le livre d'Ésaïe, oui, effectivement, il parle d'Emmanuel et c'est expliqué par rapport à l'hébreu, mais on peut l'expliquer aussi par rapport à d'autres langues, comme il vient de dire. Emmanuel, si on explique en hébreu, Emma signifie avec, nous, elle, Dieu, avec nous, Dieu. Ça, c'est en expliquant par rapport à l'hébreu. Mais comme il vient de l'expliquer par rapport à l'égyptien, c'est possible. C'est comme le nom Amen. Et je rajouterais même, parce que dans mon livre apparaît, qui est un livre labellisé Noël, hein, Jésus de Nazareth, un initié de la mathématique égyptienne, je démontre également que le Jésus qu'on nous présente, également, il faut se rappeler que sa mère est partie avec lui en Égypte. Et c'est pour cela que les évangélistes, pendant une période de 18 ans, ne savent pas où est-ce qu'il était. Il a disparu, il a réapparu. Donc, vous voyez, c'est et dans son langage même initiatique, vous voyez qu'il a un langage initiatique. Quand il parle en vérité, ça veut dire en Mahat. Parce que la déesse Mahat, ça veut dire vérité et justice. Il dit tout le temps Mahat. Donc c'est un homme qui était féru de la justice sociale. Donc vous voyez, il défendait. Mais à ce qui paraît justement, mais dans le cadre égyptien même, oui. La société était très bien organisée et que le pharaon ne voulait pas que de toute façon son peuple meure de faim en fait. Mais, une vérité ou pas? Pharaon était le garant de Mahat sur terre.
c'est celui qui doit appliquer et faire appliquer Maat. Donc c'était des seigneurs qui étaient justes. Donc vous voyez, je l'ai dit dans Tcham et ses fils également, Jésus, il dit jamais non, le nom de son père, c'est Yahvé ou Jéhovah. Non. Et il faut comprendre très bien que Pharaon, en tant que premier garant de la Maat sous terre, il est là pour le faire, pour la faire appliquer, la justice et la vérité. Donc, je l'ai démontré également dans mon livre Tcham et ses fils, qui a eu un écho retentissant. Et maintenant, on n'en parle pas beaucoup parce que ça dérange, effectivement. Donc, dire aujourd'hui que les Sémites ont été esclaves en Égypte, c'est de la diffamation. L'esclavage en Égypte. Ça n'a jamais existé. Il n'y a aucun mot dans le vocabulaire égyptien pour dire esclave. En égyptien ancien, on parle de Hemneter. Et Pharaon est le premier Hemneter, qui veut dire le premier serviteur de Dieu. Donc, quand vous lisez la Bible, c'est la raison pour laquelle je prends la Bible à témoin comme support, parce qu'il faut un support. Sinon, on parle dans le vide. Il faut un support. Moi, mon travail, il est scientifique. Je prends un livre qui est censé être historique. Comme je vous ai dit en préambule, la Bible n'est pas le plus vieux livre spirituel, c'est le plus vieux livre historique, à ma connaissance. Donc, je le prends et je l'étudie. Donc, j'arrive à cette conclusion. Effectivement, il y a eu imposture, il y a eu mensonge, il y a des mensonges qui durent depuis 2000 ans. Et oui, Qui est le père de Jésus? Jésus est une incarnation divine, au même titre que Pharaon. À tel point que les gens disent aujourd'hui que Jésus, le christianisme n'est qu'une réplique du culte osirien. Effectivement, ça se répand de plus en plus. Parce qu'on se rend compte que finalement, ce que Pharaon a fait 3000 ans avant Jésus, Jésus a fait la même chose. À tel point, je finis en conclusion dans mon livre apparaître que Jésus est un pharaon. C'est un pharaon qui a été couronné parce qu'on lui a mis une couronne sous la tête. Mais malheureusement, il n'a pas eu de trône. Mais c'est un pharaon. Son langage même est initiatique. On va y venir, on va marquer une petite coupure pub, mais avant ça, M. Toussaint, un petit mot? Oui, messieurs, je trouve vraiment très intéressant que ça soit, je ne me trompe pas, tu es guadeloupéen? Oui. Toi aussi? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est fantastique que nous ayons des personnes de chez nous qui soient en mesure de nous amener leur avis ou leur expérience ou leur expertise. Et justement, je trouve qu'il est bien temps que nous fassions appel à nos frères, à nos grands frères, à ceux qui ont étudié pour que nous soyons nous-mêmes capables de défendre notre situation, nos possibilités, raconter nos histoires. Raconter la vraie histoire aussi. Ben, écoutez, je n'ai pas eu la chance, en tout cas, c'est pas mon domaine, donc je n'ai pas grand-chose à dire, je ne me permettrai pas de débattre sur le sujet. J'ai mon opinion, mais ce que je trouve fantastique, c'est que quand on parle d'une personnalité qui défie le temps, qui transforme, qui compte dans la vie des gens, c'est intéressant pour ces personnes d'avoir des informations les plus précises. Alors après, c'est à eux de faire le choix. Maintenant, est-ce qu'ils ont dit qu'il n'existe pas? Est-ce qu'ils ont dit qu'il n'avait pas de pouvoir? Est-ce qu'ils ont dit que... je n'ai pas entendu ça. Alors, de toute façon, pour un scientifique, la vérité n'existe pas. Pour un chercheur, on n'a jamais fini de chercher. Non. Et on avance et le doute, il faut quand même cultiver le doute pour un chercheur. Toujours, c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, il n'y a pas la vérité. On cherche. Mais c'est avoir le courage de remettre les choses en question et se remettre en question parce que rien n'est jamais stable. Les choses sont en mouvement et on est là pour s'enrichir. Mais ce qui a été fait et ce qu'on comprend quand on étudie justement et que monsieur par exemple Titiane a fait ses recherches ou monsieur Nignon fait ses recherches, c'est que concrètement on vit dans un monde qui est bâti sur un mensonge. Qui dure depuis 2000 ans. Et qui dure depuis 2000 ans. Donc ça fait un petit moment déjà. Alors pour déconstruire justement ce mensonge, ça prendra peut-être du temps et beaucoup de boulot. Mais c'est bien que déjà... ça peut aller beaucoup plus vite qu'on imagine parce que il y a longtemps on n'avait pas Internet. Aujourd'hui on a Internet. Oui, mais moi je vous parle. Nous on parle peut-être moi par exemple. J'ai ma conception des divinités, j'ai ma conception de la spiritualité. Mais il y a des gens avec qui ça rentre frontalement en collision avec leurs croyances et ce sera un rejet et un refus direct. À partir du moment où ils sont aliénés, on ne peut pas espérer grand-chose. Mais la moitié de la planète, à peu de choses près. Donc bon,
Il y a un gros boulot à faire. Je pense aussi il faudrait aussi que nous puissions revoir notre vocabulaire. Exactement. Dans la mesure où c'est un langage profane de dire les vérités. Si nous prenons à témoin, nous disons Christ, il ne parle pas des vérités, il dit la vérité. Donc il faut que nous soyons d'accord sur nos points de désaccord. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, doublement entendus. Il faut qu'on soit sérieux. On va essayer, de toute façon, on va essayer d'éclaircir un petit peu, à savoir qui était Jésus. On marque une petite page de publicité et on revient tout de suite après.